cratère a été causé par la fusée la plus grande du monde, mais ce n'est pas tout. L'eau trouve est en fait plus de 2000 km et atteint le noyau de la Terre. Le soleil est maintenant bloqué par des cendres toxiques et nous allons mourir dans 24 heures. Je rigole, tout est faux. Les dégâts se trouvent un peu partout sur le pas de tir. Les caméras aux alentours ont pour beaucoup été détruites à cause des projections de pierre. Mais SpaceX sont dans la merde, je vous explique pourquoi. Cette fusée a l'ambition d'aller sur Mars un jour, mais vu l'état du pas de tir, c'est plutôt Mars qui vient à nous. Normalement, quand on s'appelle pas Elon Musk et qu'on écoute ses employés, on fait installer des déflecteurs de flammes et des déluges d'eau. C'est quand même la fusée la plus puissante du monde, ils s'attendaient à quoi? Tout ça aurait servi à pas avoir ces dégâts là. Alors non seulement SpaceX a ses infrastructures abîmées, mais ils vont devoir relancer la fusée super tard. Elon Musk dit pas avant 2 mois, mais si on traduit ça à notre fuseau horaire, ça veut dire pas avant la fin de l'année. Mais c'est pas ça le pire. Le pire c'est la FAA, c'est une agence qui peut à tout moment dire écoute ta fusée Elon elle est bien, mais c'est ciao, elle reste clouée au sol parce qu'elle est trop dangereuse. Et là on peut dire au revoir au projet de la NASA de faire allunir ses astronautes avec le Starship en 2025, parce que SpaceX va prendre du retard. Du coup le Starship est cloué au sol tant que la FAA n'aura pas terminé son enquête. Une enquête qui survient après l'explosion du Starship, c'est d'ailleurs une procédure qui est normale après l'explosion d'une fusée, donc pas d'inquiétude.